The first is Madame Sophie Brochu, who is the president and CEO of Gaz Metro, and she is here to just give her context about why this is important. So, Madame Brochu. OK. Alors, écoutez, je vais être brève. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, peut-être 2 ou 3 ans, j'ai été invitée à titre de dirigeant de Gaz Métro à m'exprimer sur le lunch devant les organismes de réglementation énergétique à travers le Canada et à travers les États-Unis, mais essentiellement à travers le Canada. Donc, l'Office national de l'énergie, la Régie de l'énergie, toutes les régies des différentes provinces. Et le thème de la grande conférence de 2 jours, c'était comment on fait pour permettre aux grands projets énergétiques, à la limite transfrontaliers, de voir le jour et d'être compris par la population. Alors, quand il vient le temps de construire une ligne de transmission électrique ou un grand gazoduc qui va aller de l'Alaska jusque dans la région de Chicago, comment on fait pour faire ça si on veut faire des projets de séquestration de carbone? Et en fait, ce que j'ai exprimé à ce moment-là, il y a 3 ans, c'était de dire c'est très difficile d'avoir une discussion environnementale in abstracto d'une discussion énergétique. Et que malheureusement, au Canada, il n'y avait pas, à mon sens, de vision canadienne de l'énergie. Et on avait donc besoin, à mon avis, d'une vision canadienne. Évidemment, je ne parlais pas d'une politique nationale de l'énergie ou une politique fédérale, parce que les gens se promenaient encore avec une poupée vaudou de Marc Lalonde des années de la politique énergétique nationale. Mais tout ça pour dire que, je vous dirais, à ce moment-là, il y a peut-être la moitié ou les 3/4 de la salle qui avaient applaudi, puisqu'on était quand même à Calgary, là, fait qu'il y avait des gens qui s'étaient retenus. Et j'ai eu l'occasion de reprendre le même propos il y a à peu près quelques mois, devant une audience assez similaire, et tout le monde était d'accord et tout le monde applaudissait. Et à mon sens, ce qui s'est passé dans les 3 dernières années, c'est que les gens de l'Ouest canadien, tout comme les gens de l'Est canadien, ont réalisé que le consommateur d'énergie est aussi un citoyen, un payeur de taxes de carbone, éventuellement, et aussi un électeur, quelqu'un qui vote. Et alors qu'auparavant, on pouvait parler aux clients, aux citizens, aux taxpayers, aux voters, avec des chapeaux séparés puis des discours séparés, aujourd'hui, l'individu, le Canadien, pense de manière globale. Et que malheureusement, là, le défi qu'on a, c'est que pendant 20 ans, on a créé des solitudes. L'Alberta faisait ses affaires, le Québec fait ses trucs, puis c'est très bien. Mais on se ramasse avec un patchwork au Canada. La question que je pose, c'est est-ce qu'on veut un patchwork où tout le monde fait son truc, puis je pense que tout le monde doit faire ces choses en fonction de sa rente différenciée, le Québec ayant son hydroélectricité, l'Alberta ayant son pétrole, son gaz naturel. Mais ça n'empêche pas qu'on doit avoir un dialogue et une vision. Et je salue cette initiative donc, qui a été prise pour faire s'exprimer ce que j'appelle le bottom-up, pour faire en sorte justement qu'il y ait un dialogue. Et j'espère vraiment que les générations qui sont à l'université aujourd'hui vont avoir ce dialogue-là avec les autres Canadiens pour qu'on puisse avoir une vision canadienne de l'énergie. Parce que l'environnement et l'énergie, c'est les 2 facettes d'une même pièce de monnaie qui est notre économie. Et en fonction de nos circonstances personnelles, on est un petit peu plus confortable de parler d'environnement ou d'économie. Mais on a le devoir de l'effort de tourner la pièce avec laquelle on est moins confortable pour la regarder. Et pour faire ça, il faut comprendre ce qui se passe ailleurs. Alors voilà, c'est, je pense, une très belle initiative et c'est un bon départ.